Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette fin d'année 2020 où on a préparé nos repas de fête. Quoi de mieux pour pouvoir passer à une autre année, hein, j'espère nettement meilleure, que de la fêter autour de bons vins cette fin d'année. Je vous présente et j'ai envie de mettre en lumière deux produits. Le premier est un champagne fait du côté de Verzy, on est dans la montagne de Reims, dans le nord-est de la montagne, sur un domaine qui fait 9 hectares, qui date de 1776, certifié bio et biodynamique depuis maintenant plus de 10 ans. Et ici, c'est un 100% Pinot Noir. C'est vraiment le cépage de prédilection de la montagne de Reims. Pinot Noir, mais aussi, c'est un rosé de saignée. Donc on a deux choses. On a l'effervescence, la fraîcheur en fait de ce coteau de Verzy. Et on a le Pinot Noir qui apporte une certaine vinosité. Donc on a un champagne qui est capable de faire votre repas entier depuis l'apéritif jusqu'au dessert. C'est vraiment un super champagne de petits vignerons, Mouzou-Leroux, c'est pas simple à dire. Mais la cuvée s'appelle l'incandescent. C'est juste extraordinaire à goûter une fois dans sa vie ce genre de rosé, de saignée, donc des champagnes très vineux. J'ai un deuxième petit coup de cœur parce que l'année 2020 était difficile pour les vignerons et donc comme la Champagne, ben, il y a nous aussi une autre région qui a beaucoup souffert, c'est le Bordelais. Et en plus, on aime bien en dire du mal, alors qu'il y a tellement, il n'y a jamais eu autant de vignerons aujourd'hui sur Bordeaux qui font du très bon. Et donc, je vous mets en avant la famille Todeschini sur Saint-Émilion Grand Cru. On est ici sur ces Châteaux Mango 2015, 80% de Merlot. On a un petit peu de Cabernet Franc et Cabernet Sauvignon qui se fait, enfin, le Sauvignon surtout est assez rare du côté de Libourne. On a 21 petites parcelles qui peuvent être des bas de coteaux, qui peuvent être sur des coteaux, sur des plateaux, des terrasses. Et donc, ils vont faire quelque chose d'assez universel qui va représenter vraiment la classe bordelaise sans le côté snobisme. On est en biodynamie et on a toute cette fraîcheur bordelaise et tout en ayant la classe, vraiment. On a vraiment un vin qui a une belle profondeur. C'est un vin que je vous conseillerais plutôt de partir sur une viande rouge de caractère, pourquoi pas du canard. Un canard qui pourrait être confit ou qu'on pourrait faire au sang. On pourrait aussi imaginer de la sucrosité, un sucré salé, par exemple avec un chapon qui serait farci avec des abricots. Mais aussi, pourquoi pas, partir sur des desserts chocolatés. Voilà. Je vous souhaite de découvrir ces deux pépites, mais il y en a tellement d'autres à le faire, d'aller vous régaler chez vos cavistes et de soutenir nos vignerons qui, dans cette année 2020, ont tellement souffert. Voilà, bah, je vous souhaite à tous de très très bonnes fêtes de fin d'année. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Évidemment, on consomme avec modération, mais avant tout, champagne.